Sari, bonjour. Ce soir, on est ici au théâtre Pierre de Roubaix pour le colloque organisé par le collectif des institutions musulmanes de Roubaix, un colloque sur le vivre ensemble. J'aimerais que dans un premier temps, vous nous représentiez le collectif des institutions musulmanes de Roubaix, nous dire quand ça a été créé, qui en fait partie, et voilà. Alors ce collectif regroupe les 5 plus grandes institutions de la ville de Roubaix. Elles sont au nombre de 6. Au jour d'aujourd'hui, il y en a une qui fait un cheminement, je dirais pas à l'écart, mais un cheminement individuel. La réflexion lui appartient. Nous, sur le principe, le collectif dépend des institutions, donc la porte lui est ouverte. Elle intégrera quand elle le souhaite. Donc ces 5 institutions ont fait le choix aujourd'hui d'avoir des représentants qui soient publics, qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes, dans tous les échanges qu'ils peuvent avoir avec la municipalité concernant les besoins des institutions et des fidèles. Je prends des exemples sur le carré musulman, les cantines scolaires, ce sont des sujets qu'on a pu aborder. Donc ces délégations par institution ont créé un collectif. Donc ce collectif, il existe aujourd'hui 2 représentants de ces institutions qui sont là pour représenter ils sont là en tant que porte-parole par rapport aux institutions. Pourquoi ce débat sur le vivre ensemble ce soir ? Je pense que c'est un débat qui est incontournable quand on voit au jour d'aujourd'hui c'est une communauté qui peut être stigmatisée de par ses appartenances confessionnelles, qui pour nous interpelle profondément et on souhaite effectivement lancer le débat, mais aussi pousser la réflexion sur l'appartenance de l'autre dans sa différence et l'autre dans ses convictions. C'est quelque chose qui construit la société, qui construit l'humanité. Chacun de nous a fait un choix d'avoir des convictions, certains peuvent être culturelles, idéologiques, politiques, qu'importe. Nous, le choix aujourd'hui, celui de cette communauté, c'est celui de la confession musulmane. On aimerait qu'aujourd'hui cette perception des choses soit beaucoup plus présente dans la sphère privée que dans la sphère publique. Ce qu'on attend aujourd'hui de ces gens, c'est le plus, c'est le plus à gagner par rapport à la société. Quel est le plus que leurs convictions vont apporter dans le développement de cette société, qui est la société française, qui est la sphère républicaine. Notre souci, c'est ça aujourd'hui, c'est de dire non, là, quelque part, le vivre ensemble peut se faire tout en sachant que notre appartenance qui est musulmane, qui peut très bien être juive ou être chrétienne, doit rester dans la sphère privée et interpeller moi en tant que citoyen et non en tant que musulman. Qui participe à ce colloque ce soir ? Alors nous avons invité des personnes d'horizons un peu différentes. Nous avons invité Pascal Dame qui est le président de Roubaix Espérance, qui regroupe l'ensemble des cultes sur la ville de Roubaix. Nous avons invité monsieur Diop, président de l'association sénégalaise de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons invité monsieur Ahmed Mektar qui est imam aujourd'hui, qui est imam représentant des imams du Nord et qui est en même temps acteur social. Donc c'est quelque chose qui nous interpelle profondément. Nous avons invité aussi monsieur Panitoban Sovana, conseiller des associations bouddhistes, donc vous voyez, pas du tout musulmane, à la limite, c'est une association avec une culture et une conception plus spirituelle au niveau de l'identité, le bouddhisme, qu'importe. Et nous avons souhaité inviter un représentant de la Fédération laïque de Roubaix. Nous n'avons pas eu de retour, nous aurons aimé qu'effectivement ils puissent être présents et donner leur avis. Je l'ai dit tout à l'heure justement, c'est que nos intervenants, il n'y a aucun cadre qui leur est posé. Le choix de l'intervention est le leur. On sait que leur appartenance, en tout cas à ce dont ils adhèrent, est complètement différent, mais il y a un socle commun aujourd'hui qui est celui de la citoyenneté, l'appartenance républicaine, et c'est ce débat-là qu'on veut mettre au jour d'aujourd'hui dans le vivre ensemble et non dans le vivre d'ensemble. Est-ce que pour une ville comme Roubaix, qui est multiculturelle, multiculturelle, est-ce que c'était une urgence, un colloque comme celui-ci ? Non, je pense pas. En toute sincérité, je ne pense pas que c'était une urgence et je ne pense pas que le collectif aujourd'hui est révolutionnaire dans le domaine. Non, ce serait vraiment trop ambitieux de dire ça. Il y a aujourd'hui des associations sur le terrain, il y a des personnes qui depuis des années, mènent un travail colossal sur le vivre ensemble, sur les différences ethniques, appartenances culturelles. Et ça, je ne pense pas que nous allons être innovateurs. Par contre, au jour d'aujourd'hui, ce qui peut être innovateur, c'est que ce sont des institutions qui fédèrent en collectif, qui veulent faire aujourd'hui ce débat au même titre que celles qui ont été faites par les associations et les communautés auparavant.